Qu'est-ce que c'est ? C'est un pirate informatique qui se fait passer pour Thierry Breton, responsable de la Task Force Vaccination, général adjoint de la santé. Alors, très intéressant, c'est que ce courriel se fait passer donc pour un mail du gouvernement français. Quand on lit, c'est marqué quoi ? Répondre des réceptions, et ça correspond à la Covid-19. Et là, on vous dit, attention, c'est à votre attention, surtout, répondez, c'est très important. Vous recevez ce mail ce jour-ci afin de vous tenir informé qu'il existe un dernier vaccin dont vous n'êtes pas à jour. Veuillez nous répondre pour que nous puissions vous blablabla pour être enfin vaccinés. Alors j'ai fait le test. Derrière, nous avons clairement affaire à des arnaqueurs de bas étage. Et si tu me regardes, si tu nous regardes, vous êtes des petits pirates. Mais malheureusement, on a beau être petit, ça n'empêche pas que vous êtes efficaces. Ça, c'est un véritable problème. D'ailleurs, je vais en faire un petit aparté. J'entends beaucoup parler en ce moment de ScriptKiddie. Alors, ça fait plus de 30 ans que j'en entends parler. Plus de 40 ans même d'ailleurs. Hein. J'ai vieilli. ScriptKiddie, c'est quoi ? C'est un débutant. Un jeune débutant, ou vieux débutant en piratage informatique, voilà. C'est quelqu'un qui ne sait faire peut-être qu'une seule chose, pirater un site internet, par exemple, par un forum. Et il sait faire que ça. Et j'ai plein de gens qui me disent « Oui, mais les ScriptKiddie, oh, c'est rien, c'est pas bien grave. » Je vais vous faire une démonstration sonore. Ça, c'est un ScriptKiddie. En plus, on fait de la SMR sur ZTaz. Voilà, un ScriptKiddie, ça fait pas beaucoup de bruit. 5 ScriptKiddie. Ça commence à être un petit peu plus bruyant, donc un petit peu plus gênant. 10 ScriptKiddie. Ça commence à être véritablement le bordel. Vous en prenez 100, vous en prenez 1000 et vous les faites tous attaquer en même temps. Eh ben votre ScriptKiddie est devenu un véritable problème de cybersécurité. Donc il est très important de ne jamais prendre à la légère le moindre débutant en cybersécurité. C'est pas parce qu'il est débutant un jour qu'il le sera toujours. Et sa nuisance du moment, eh bien, si on la couple avec plein d'autres nuisances, ça peut devenir un véritable bordel. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'arnaque là de ce Covid-19 a pour mission, eh bien, d'alpaguer des gens. Là, on l'aura compris, des gens qui n'ont pas été vaccinés jusqu'au bout, ou qui sont contre. Dans tous les cas, il faut une réponse. Ces gens-là récupèrent une réponse. D'abord pour faire une base de données qui leur permettra de lancer d'autres arnaques, mais aussi de dire, voilà... Merci de payer 1 à 5 € via un moyen de paiement que je ne vous donnerai pas pour vous inscrire. Comme ça, dès demain, 8h, vous pouvez aller vous faire vacciner et vous éviter. Alors j'ai vu, hein, ils m'ont expliqué, je risquais des amendes de 4 000, 6 000, 10 000 € si je me faisais pas vacciner. Voilà, moi, il n'y a pas de risque que je me fasse avoir par ce genre d'arnaque. C'est peut-être une autre chose, hein, pour les gens qui n'ont pas obligatoirement des appointances en cybersécurité, en malveillance, en OSINT, en social engineering, en tout cas en arnaque 2.0. Voilà, ça peut toucher nos aînés, ça peut toucher nos collègues, nos amis. Voilà, prudence. Donc voilà, s'informer, c'est se sécuriser. Vous êtes au courant et vous savez qu'effectivement, il existe ce genre de cas.